Comment peut-on gérer tout ça en JDBC? En fait, on le gère au niveau de l'objet connexion. Directement sur l'objet connexion, j'ai une propriété qui s'appelle transaction isolation et qui va me retourner une constante qui peut prendre une de ces valeurs-là. En fait, toutes ces notions sont des noms de constantes dans l'API JDBC. Il y a d'ailleurs juste transaction underscore devant pour avoir l'exact nom de la constante. Et ces constantes sont retournées par getTransactionIsolation. Je peux également appeler cette transaction isolation avec la bonne valeur de la constante pour fixer l'isolation de la transaction que je veux. Tous les drivers JDBC ne gèrent pas nécessairement l'intégralité de ces niveaux d'isolation. Et quand on crée une connexion, on a un niveau d'isolation par défaut qui est choisi par le driver, qui est en général read committed ou repeatable read. Ça, cette information-là, on l'a dans la documentation du driver, ou quand on crée un objet connexion, on peut aussi afficher directement le get transaction isolation pour voir exactement dans quel niveau d'isolation le driver nous a mis par défaut. Donc ça, c'est quelque chose qu'il est important de connaître, important de bien comprendre, et également important de comprendre quels sont les impacts en termes de performance de mon serveur de base de données, dépendamment du niveau d'isolation que je demande. Plus je demande un niveau d'isolation précis, de façon ultime le niveau sérialisable, et plus je vais mettre de contraintes sur ce serveur de base de données, et plus je vais avoir de problèmes potentiels de performance au niveau de mes lectures et écritures concurrentes.